Aujourd'hui, je suis extrêmement content qu'on soit ensemble pour parler d'un film. Un film universel sur l'acceptation des autres. Un film profondément humain avec une couleur d'une famille québécoise typique. C'est tellement bon, riche, beau, émouvant, et je veux citer le réalisateur sur ce film-là, Jean-Marc Vallée. Ce film est une fable mystique sur l'âme humaine, sur sa beauté et sur sa folie. Ça va être ça l'intro aujourd'hui, la gang. Je lance le jingle et on parle de ça avec Kevin Tremblay. Good. Merci d'être là, Kevin. Hey, content d'être de retour encore une autre fois. Parler de ce film-là qui, je vais le dire, c'était ton idée de parler de ce film-là. Ouais. Quand tu m'as dit ça, j'ai fait oui. Crazy for feeling. Je voulais qu'on parle d'un film québécois. Je veux qu'on parle d'autres films québécois en Ouais. culture. Puis ça, ce film-là, c'est tellement un bon choix. C'est important de parler de la culture québécoise, surtout des films québécois, puis de tout ce qui se fait au Québec, côté cinéma, TV, théâtre. Faut prêter attention à ça. Surtout quand on en a des bons de même. Ouais. Crazy, man. OK. Ouais. Je suis excité de parler de ça. Ouais. Mais avant, gardez votre mal en patience. On va faire le profil du cinéphile de Kevin. Donc, c'est qui Kevin comme cinéphile? Qu'est-ce que t'aimes? Le but, c'est de comprendre un peu c'est quoi ta personnalité là-dedans, puis un peu comprendre peut-être les opinions que tu peux nous dire dans le podcast. Mieux de saisir. Fait que je te pose une couple de questions en rafale. Tu réponds un peu instinctivement, même si ça tente d'élaborer. T'as-tu créé un jingle spécialement pour moi ou non? Non, mais j'aimerais ça. Si jamais il y a des artistes qui nous... Le cinéma de Kéké! Le cinéma... Un jingle par invité, ça serait super. OK, fait que déjà, vite fait, comme ça. Ouais. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter. OK. T'es un gars, t'as écouté plus Harry Potter quand t'étais jeune. Oui, c'est un peu comme tout le monde, une tradition à Noël de réécouter les Harry Potter. Là. Effectivement. Moi, c'est plus Seigneur des Anneaux, mais c'est... J'ai pas tout lu les livres, mais j'en ai lu genre peut-être 2. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais. Un peu d'Harry Potter. Ouais. Batman ou Iron Man? Batman. Ah ouais? Ouais. Plus dark un peu. Ouais. On sent plus l'auteur aussi avec les Batman. Iron Man, c'est comme plus superficiel un peu. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien des fois un petit Iron Man, mais je choisirais Batman. Pour toi, le cinéma, c'est cinéma grand écran ou cinéma maison, cosy chez soi? Grand écran, s'il vous plaît, allez au cinéma, mes amis. Ah, c'est une expérience, là, tu sais, dans le sens... Quand tu t'assois au cinéma, puis qu'on t'oblige à fermer ton cellulaire, puis que tu tombes dans le noir avec d'autres personnes aussi, je trouve que c'est un des plus beaux partages, dans le sens que tout le monde voit un film, mais tout le monde le voit de manière différente. La seule affaire qui manque au cinéma, c'est qu'après ça, j'aimerais ça prendre une petite bière avec les gens qui ont vu le film, tu sais, juste pour en parler, tu sais. Peut-être un nouveau concept. Des choses qui se passent plus dans les cinémas, plus d'auteurs un peu. Des fois, souvent, tu as accès aux réalisateurs, que ce soit. Oui, quand c'est plus que c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien gros les festivals comme Festival Regard, des festivals qui sont des courts-métrages, par contre. Là, mais après ça, il y a des discussions, il y a des échanges, parce que c'est important que... On permet d'aller plus profondément. Là. Oui, mais oui, 100%, 1000 fois cinéma, grand écran. Je partage ton avis là-dessus. Comédie romantique ou film d'horreur? Je dirais comment quand je pense que papa. Hey, ça dépend, elle est rough celle-là, mais je pense que je dirais horreur. Horreur, ouais. Ouais. OK, intéressant. J'aime ça le darkness. Si tu pouvais, dernière question. Ouais. Si tu pouvais voler la carrière d'un acteur ou réalisateur, n'importe qui, qui ce serait? Une carrière que tu admires. Ouais. Après ça, là. Ben écoute, je pense que c'est cliché ce que je vais dire, mais puis tout le monde le connaît, mais dans le sens que c'est quand un acteur peut choisir ses films, puis que c'est pas des films où ce que justement c'est des à la The Rock là, ou que tout le temps dans le jungle, puis c'est pas comme des gros box-office là, tu sais. Je pense que j'irais avec Leonardo DiCaprio, tu sais. OK. Je pense que sa carrière, écoute, ben c'est pas juste mon rêve à moi, je pense que c'est le rêve de bien des acteurs d'avoir sa carrière à lui parce qu'il a fait
des films dès son tout jeune âge, autant des films de composition, autant des films d'auteur. Moi, j'aime beaucoup les films d'auteur. Fait que, je sais pas, je trouve que Leonardo, il a tout le temps bien choisi ses films. Puis ça a tout le temps été des bons films, des fois un peu mitigés, mais ça n'a jamais été des gros box-office. Mais c'est parce qu'il s'est respecté comme acteur que je pense qu'il a une belle carrière aujourd'hui comme ça, tu sais. Puis je sais pas, c'est pas le genre de gars qui va aller donner des entrevues partout. C'est pas le genre de gars qui va comme tout dire sa vie privée sur la vie publique, en fait. Ben, tu sais, c'est ça. Il y a comme cette pudeur-là envers les autres. Puis ça j'aime ça, tu sais, parce que t'es un acteur. Faut pas non plus oublier que t'es pas un scientifique, là, dans le sens qu'il y a des gens, il y a des acteurs qui essaient de... OK, vu que j'ai une tribune, ben, écoute, je peux dire n'importe quoi, mais des fois, les gens, c'est un piège faire ça parce que, attends, là, t'as pas un doctorat là, en sciences, là, t'es un acteur, là, tu sais. Puis Leonardo, je pense que il expose des problèmes de la société, mais avec d'autres gens qui connaissent ça, puis... il est pertinent. Ouais, il est vraiment pertinent. Fait que, ouais, je prendrais notre beau Leonardo. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est vrai qu'il a vraiment une belle carrière. C'est drôle, ça me fait penser à quelque chose qu'il a dit à Timothée Chalamet. Ah oui, récemment, oui, Ouais, ça a fait le tour du web, ça, ouais. Il a dit, puis corrige-moi si je me trompe, mais c'est ça qu'il a dit, respecte tes valeurs, pas de drogue, puis pas de film de super-héros. Mais ça, c'est ça qu'il a dit. Exactement ce qu'il a dit, ouais. Fait que, tu sais, on peut se dire que c'est ça qu'il a fait. Ouais. Mais Timothée, c'est le prochain Leonardo aussi. Là. Ouais, c'est comme... il est vraiment bon. Ah, yeah. Bones and Hall, là, tu iras voir ça vient de sortir au cinéma. Là. C'est vraiment trash. Okay. C'est le même réalisateur qui l'avait engagé pour Call Me By Your Name, qui a lancé la carrière à Timothée Chalamet aussi. Puis après ça, là, ils viennent de refaire un film avec. C'était un film assez élevé. Là. Si t'aimes pas le sang, va pas voir ça. Ouais, c'est Cannibal aussi. C'est présentement au cinéma? Oui, c'est présentement au cinéma. OK, je vais checker ça. Ouais. Good, fait que, bon, assez parlé de ça. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est parlé noir. Crazy. Vous saurez, pour ceux qui nous écoutent en audio, que nous, on est présentement bien installés, posés avec un petit verre de crème de menthe. C'est quand même assez concept, là. Crème de menthe, Crazy, Noël. On est... Hein? Ouais. Donc, santé. Santé. Bon podcast. Fait que bon, déjà, je pense que j'ai même pas besoin de te poser la question si t'aimes le film ou pas. Ah, j'ai détesté. Non, c'est un excellent film. Si on fait le tour un peu là, des chiffres, on sait qu'on aime ça. Le budget de ce film-là est quand même de 6,5 millions, ce qui est quand même beaucoup là, pour un film québécois. Pas beaucoup pour un film hollywoodien, mais c'est beaucoup pour un film québécois, avec un box-office que j'ai séparé en Québec et international, 6,2 millions au Québec, et qui a quand même été capable d'aller chercher 3,6 millions supplémentaires à l'international dans plein de pays. Ouais, ça a fait le tour du monde. Ouais. Là, le film, ça a été vendu à plus de 90 pays en soi. Ah ouais, OK. Quand ils ont fait la première à Venise, en Italie, dès la première, là, il a été vendu à 50 films là, live. Là. Puis là, finalement, au fil de la vie du film, on est rendu à plus que 90. Réalisé, comme j'ai dit, par Jean-Marc Vallée, le grand. Et, OK, concernant les notes, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. C'est un film qu'on parle au podcast. 7,9 sur 10 sur IMDb. Très bon. Mais sur Tomatometer, on a un 100% non. au Tomatometer. Et 93% de audience score. Mais ouais, Tomatometer considère ce film... Rotten Tomato considère ce film comme un film parfait. Ah. My God! C'est... québécois en plus, wow! Ouais. Ça a été le premier film canadien à être considéré à la nomination des films étrangers aux Oscars. OK. Il n'a pas été nominé malheureusement, mais c'est le premier film à avoir été considéré. OK. Ah ouais, OK. Ça peut paraître peu, mais c'est quand même huge. C'est dur de pas aimer ce film-là. Vraiment. Vraiment. Ouais. Mais concernant le prix, quand même, 13 victoires sur 14 nominations au Jutra 2006. 10 victoires sur 12 sur 12 nominations au prix Génie. Okay. 6 encore. Fait quand même, là, c'est vraiment un gros succès. Là. On ne peut pas démentir ça. Là. Fait en gros, pour le résumer, Crazy, c'est l'histoire d'une famille de 5 enfants, 5 garçons, qui, dans le fond, on suit l'histoire de Zachary. J'avais quasiment oublié son nom. On suit l'histoire de Zachary qui va comme refouler un peu sa sexualité pour pas
pas perdre l'amour de son père, de sa famille. Les deux acteurs là, les plus brillants dans ce film-là, selon moi, c'est justement Marc-André Grondin qui joue Zachary et Michel Côté qui joue le père, qui joue Gervais. Ça tourne vraiment autour de ça, la relation père-fils, puis toute justement cette exploration-là de sa sexualité, vraiment de la crise d'adolescence, parce qu'on suit la vie de ce garçon-là sur 25 ans. Donc, il y a plusieurs acteurs qui vont jouer le même rôle, mais en gros, c'est Marc-André Grondin. Puis, c'est ça, vraiment, c'est aussi simple que ça, la musique de ce film-là. Le tout dans un contexte québécois des années 60 jusqu'à 80, sur une trame sonore populaire. Il y a des tunes dans ce film. On passe de Pink Floyd, Rolling Stone, David Bowie, Charles Aznavour, et on en passe. C'est vraiment la trame sonore de ce film-là, c'est énorme. Fait que déjà, je te poserai comme question, qu'est-ce que tu as aimé? Ben, qu'est-ce que j'ai aimé? En fait, c'est dur de pas répondre à part j'ai tout aimé, mais surtout ce que j'ai aimé, c'est que je me suis rarement senti autant fier d'être québécois. René Lévesque. Non, mais j'étais fier, en fait, de qu'est-ce qu'était la famille typique québécoise. Tu sais, je pense qu'on s'est tous reconnus dans ce film-là à quelque part, tu sais, dans nos moments familiaux pendant les fêtes de Noël. Tu sais, là, c'est sûr que là, on touche les années 60. Le film se passe entre les 60 et 80, je pense. Environ, ouais. Puis, en fait, en voyant ce film-là, j'avais comme l'impression de mieux comprendre les anecdotes que mon père puis que ma mère me contaient. Eux, dans leur temps, c'était quoi Noël, tu sais. OK. Puis, en fait, Jean-Marc nous a fait un visuel de ça. Dans ces années-là, ça se passait comme ça. Ça a un peu changé aujourd'hui, tu sais, mais les mœurs ont resté les mêmes. Tu sais, comme si je parle de la religion. La religion prenait une grande place pendant les fêtes de Noël, aller à la messe de Noël et tout. Puis, mais c'est ça, ce que j'ai le plus aimé, je pense, c'est la relation entre le père et Zach. Je pense que cette dualité-là est magistrale, dans le sens que, tout d'abord, c'est joué par deux grands acteurs, Marc-André Grondin et Michel Côté. Moi, ça m'a beaucoup touché, là, cette histoire-là, par rapport à ces deux archétypes-là, en fait. Le père, un père tellement sévère envers ses 5 gars, mais tellement fier. Ouais. Puis ça découle de l'amour, tu sais. Puis je trouvais ça beau parce que les 5 gars, ben, ils arrivent plus à la fin, tu sais. Le petit dernier, mais je pense que cette confrontation-là familiale est tellement puissante, puis j'avais l'impression de me voir aussi, moi, dans ma famille là-dedans, tu sais. Puis, mais c'est sûr que l'histoire par rapport au père puis Zach, c'est assez incroyable, puis assez touchant, parce que c'est là qu'on réalise que nos familles, on les a pas choisies, tu sais. Puis... on les aime, puis on sait pas pourquoi on les aime, mais c'est parce qu'on a le même sang, probablement, tu sais, puis qu'on est tous différents. Tu sais, ces 5 gars-là, là, tu sais, il y a Raymond, qui est le diable, là, qui est considéré comme lui qui fume du pot, qui fait de la coke et tout, là, puis il y a Antoine, le sportif, puis il y a Christian, l'intello, puis il y a Yvan qui arrive à la toute fin, là, le plus jeune. C'est le petit oublié de la gang. Puis à un moment donné, le père, il dit, il est dans le lit avec la mère qui est jouée par Daniel Proulx. Puis il est juste... la mère a dit, je te trouve pas mal sévère avec lui. Puis le père, il parlait de Zach en ce moment. Puis il y a juste le père qui dit, il est pas plus doux, il est plus mou. Tu sais, parce que la mère arrêtait pas de dire, il est juste plus doux que les autres frères, ça va, tu sais, mais il dit, non, il est pas plus doux, il est plus mou. Tu sais, fait que... Tu vois la vision du père. Ouais, le père, comme, faut que tu rentres dans le moule, sinon, je vais t'en donner une d'en face. T'sais. Aujourd'hui, on voit plus ça, tu sais. C'est très, tu sais, virilité, tu sais, puis masculinité toxique, tu sais, puis dans le fond, Zach, on apprend rapidement qu'il est homosexuel, mais tu sais, il y a tellement un clash, puis dans ces années-là, on n'est peut-être pas où ce qu'on est aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, c'est fou de voir à quel point, tu sais, les moments où il est fier, quand le père est fier du fils, c'est vraiment quand il rentre dans le corps, justement, de
de la droiture, genre. Puis quand il y a des moments plus mous et tout, ça atteint directement leur relation. Puis tu vois qu'il est moins fier, il est plus sévère, il est moins smart et tout. Ouais. Puis ça, tout au long du film, là, ça joue comme ça, tu sais. Ah, Puis ce qui est beau aussi dans le film, c'est que on voit aussi c'est tous des petits détails de Québécois, de famille, tu sais, comme exemple, si on parle à la cabane à patates, quand il s'en va au début du film, il mange des patates avec son flot. Après ça, bon, les soupers de Noël, les petits sandwichs pas de croûte, les petites salades tièdes. Tu sais, tout ça fait en sorte que on se sent touché par ça, tu sais. Vraiment. Mais en même temps, le film a été vendu dans 90 pays, tu sais. Fait que ça veut dire que ça touche d'autres religions, ça touche... Fait que je pense que l'essence même de la famille réunit tout le monde, tu sais. Ouais. Parce qu'on parle d'une famille distorsionnée un peu, tu sais. Fait que je me dis, hey, moi, j'ai vécu ça en tant que Québécois, tu sais, puis le film s'adresse aux Québécois, tu sais. Mais je pense que ce qu'on touche beaucoup, c'est la famille, puis la famille, c'est universel. Vraiment. C'est comme vraiment un film sur, comme il l'a dit, Jean-Marc, que j'ai cité au début, sur l'âme humaine, sur sa beauté, sa folie, ça rejoint tout le monde. Ouais. Mais c'est un film là-dessus, avec une parure, une couleur québécoise. Puis comme tu disais, c'est ça qui nous rend fiers dans le film, parce que c'est tellement beau. Ouais. Mais je pense que ça peut être beau pour n'importe qui, même si c'est pas québécois, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est tellement plein de petits détails comme ça, que ce soit les sandwichs pas de croûte, ou tu sais, comment que le père parle. Tu sais, moi, j'ai reconnu beaucoup, tu sais, je me suis beaucoup rejoint aussi dans ce film-là sur plein d'aspects, tu sais, les dynamiques entre les frères, les dynamiques avec les parents, avec la mère, tu sais, la mère est toujours plus douce. Tu sais, quand mettons un cadeau de Noël, tu sais, des fois, il ne reçoit pas tout le temps le cadeau de Noël qu'il veut, parce que son père, il veut vraiment y offrir la table de hockey ou mais tu sais, il veut pas y offrir ce que lui aime vraiment. C'est comme à ce serait une poussette, ce qu'il voudrait, tu sais. Et là, tu sais, t'as la mère qui, tu sais, quand il traverse le coin de la rue, elle va le laisser tirer la poussette ou tu sais, il reçoit un cadeau, puis tu sais, la mère, elle vaut bien qu'il s'en fout de ce cadeau-là, tu sais. Elle va lui donner de l'argent comme tu t'achètes c'est ça. Ça. Tu sais, le fameux moment où le père avait comme oublié ses clés, il revient, puis il y a juste lui qui avait mis la robe de chambre à sa mère, puis les petits colliers, puis comme il parle au bébé un petit peu comme ça, puis là, le père entre, puis il voit son fils avec sa robe de chambre. Puis c'est le premier signe de comme, oh mon Dieu, tu sais, mon fils a un problème. Ouais, c'est ça de même, là. L'homosexualité dans ces années-là, c'était pas... comme même Michel Côté, dans son personnage, à Mané, il dit, tu n'es pas comme ça, tu deviens comme ça, tu sais. Tu deviens comme ça, en dire qu'il était... Nous autres, c'est comme faux, tu sais. Il faut qu'il ait consulté. Il est pas envoyé quasiment dans un camp de concentration, d'un camp de... Non, ça peut... Un camp de concentration! Ah bon, mais... un camp de jour d'été. Il appelle ça un camp de vacances. C'est plus un camp de redressement. Là. C'est ces camps-là. Là. Ouais, c'est nébuleux. On sait pas si c'est... Mais tu sais, il y avait des camps comme ça où des camps un peu pour soutenir l'éducation. Que ton flow, il fait des niaiseries et tout ça, t'es comme pendant l'été, là. Ouais. Quasiment un camp militaire un peu, tu sais. Quasiment des cadets, tu sais, comme... Oui, ça. On a un hangar avec des lits. Des cadets, ça ferait du fun. C'était peut-être plus ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis oui, ce discours-là que le père a, concernant le fait que tu n'es pas de même, tout ça, tu sais, c'est tellement arriéré, tu sais, comme, mais ça représente justement la réalité de ce temps-là. Il y a tellement de gens qui ont vécu ça. Fait que, tu sais, c'est fou de voir à quel point, à ce moment-là, tu sais, la sexualité d'un enfant, ça touchait toute la famille. Puis tous les frères, à un moment donné, tu sais, le frère, il revient de sa pratique de hockey, puis il s'est battu, tu sais. Puis on le sait indirectement que c'est parce que là, à l'école, le monde commence à savoir que lui est gay, tu sais, puis là, il se fait battre, puis là, le monde se fait écœurer à l'école, ses frères aussi, tu sais, ça touche tout le monde. Son père est gêné. Puis là, il y a juste la mère, finalement, qui est sensible, puis qui est comme, tu sais, c'est pas grave. Fait que, tu sais, c'est fou de voir l'ampleur que ça pouvait prendre dans le temps. Ben oui, puis en plus, quand tu parles justement de que ça touche tout le monde, tu sais, y compris Zach, quand il comprend qu'il est différent des autres, ben tout de suite, il va aller se confronter, lui, à sa propre personne, dans le sens qu'il va aller justement se battre, il va aller avoir une blonde, mais il est pas capable de résister, tu sais, puis il s'en va se faire une petite pipe dans le char à m'amener par un gars, tu sais. Fait que il y a toute cette confrontation-là entre le père puis son fils. Puis ça, c'est un sujet là, qui est tellement, là, qui rejoint, je pense, tous les familles. Je pense que tous nos pères n'ont pas été faciles, mais parce qu'ils viennent pas loin de cette génération-là.
Ouais. Tu sais, comme ils ont comme cette dureté-là, cette manière-là de faire comme « Hey, mon gars, t'es mon gars », tu sais. Puis, Ouais. tu sais, dans le temps, mon père me disait de faire ça, puis si je le faisais pas, c'était une tape sur la gueule, puis là, nous, il n'y a plus la tape sur la gueule, mais il y a encore le ton sévère qui est pas loin, tu sais. C'est vrai. Fait Vraiment. que c'est... Ah, c'est vraiment ça. Puis, c'est tellement bon. Puis, tu sais, comme tu parlais de la scène où justement le père, il voit son enfant, Zach, déguisé en fille. Tu sais, ce point-là, ça a vraiment été marquant. C'est comme la première fois ce qu'on voit, parce qu'au début, il montre son père, il parle de son père vraiment comme c'est son héros. Là, tu sais, il est beau, il est bon, il est fort, il est viril et tout. C'est vraiment son héros. Puis, tu vois qu'ils ont beaucoup d'amour. Ils vont à la cabane à patates, ils ont des petits moments ensemble. Puis là, ça arrive. Puis là, tu vois tout de suite, le père est en crise. Sur une longue durée, là, il est moins fier. Puis là, il a ciblé le problème. Là, puis là, il a de la misère à être plus ouvert, de donner plus d'amour à son fils, malheureusement. Puis au fil du film, tu as d'autres événements qui arrivent qui font en sorte que là, il va peut-être repencher un peu plus. Ouais. Mais là, à tout le champ, il y a un élément comme la pipe dans le char. Ouais. Puis là, il repenche au bord. Mm. Puis tu sais, je trouve tellement que ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment le style à Jean-Marc Vallée, le réalisateur. Il y a tellement un côté réaliste. Ouais. Je trouve, tu sais, des fois, tu as des films, puis surtout les films québécois, malheureusement, c'est comme pas crédible. Les dialogues sont pas tant crédibles. Tu regardes ça, puis t'es comme, tu sais, tu sors souvent du film parce que c'est comme pas tant crédible. Tu dis, le monde ne parle pas de même, tu sais. Ouais. Mais Jean-Marc Vallée, il y a comme simplicité, on dirait il choisit les bons moments, les bons dialogues. C'est tellement, tellement réaliste. Puis bon, il y avait d'excellents acteurs. Tu sais, quand le père se fâche, là, Ouais. qui crie des affaires, là, c'est tellement crédible. Ouais. Le silence que tu as dans la maison, Ah. la réaction des gars, c'est tellement là, crédible. Là, c'est du vie, là, C'est ça, mais c'est comme tu dis, il est allé saisir les simplicités québécoises, les toasts au fer, la cigarette dans tous les plans. Je pense qu'on voit une fiume de cigarette passer dans le plan. La musique de cette époque-là aussi. Tout ça fait en sorte que on a l'impression que c'est notre famille qui est à l'écran, tu sais. Vraiment. Mais en même temps, nous, on vient pas de ces années-là, mais on comprend parce qu'on se les fait raconter ces années-là. Ouais. Moi, je pense qu'une des affaires qui m'a le plus marqué puis fait rire, c'est quand la mère, c'est vers la fin, la mère qu'on n'entend pas chialer beaucoup, là. La mère est très silencieuse, vraiment, elle absorbe tout, elle donne l'amour, elle est très... Je trouve que ça représente, encore une fois, très bien la mère québécoise, c'est qu'il faut qu'il y ait un père dur, mais elle, c'est le côté plus tendre, puis elle absorbe tout, puis c'est rare qu'on entend la mère, tu sais, que la mère chiale, dit « Hey, je t'ai écœuré ». Puis dans le film, on l'entend plus souvent, mais à un moment donné, vers la fin, justement, quand Raymond, il vit chez eux, là, parce que là, ça va mal et tout, il est comme retourné chez ses parents. Puis là, il y a son ex qui appelle. C'est pas son ex, mais il y a le téléphone qui sonne. Puis il est comme, hey, si c'est la folle, dis que je suis pas là. Puis là, sa mère répond, puis c'était pas son ex. Puis là, sa mère, à la fin, comme elle dit, là, je sais pas comment que la folle essaie a fait pour être avec toi pendant 6 ans, puis elle chiale. Ce que la mère fait pendant ce temps-là, elle loue les armoires, elle chiale en disant ça, je sais pas comment elle fait ça. Elle loue les armoires, elle sort des chaudrons, elle met, elle les remet dans l'armoire après. Elle fait, tout ce qu'elle fait, dans le fond, ça a fait du bruit. Ah, c'est bon, ça, je l'avais pas vu, ça. Du bruit. Ah, c'est vrai. Je trouve tellement que c'est mère québécoise, là. Je sais pas si tu vas m'écouter, là, maman, mais vous faites ça. Vous faites du bruit avec des casseroles, des fois. C'est refoulé. J'ai l'impression que c'est pas nécessaire que vous faites ce bruit-là, mais vous le faites juste pour présenter une présence, puis comme je suis là, puis ça, puis elle le fait, puis c'était voulu, tu sais, c'est pas une erreur, puis justement, Jean-Marc Vallée disait, c'est un petit détail qu'il aime beaucoup, tu sais. Il dit, regardez ce qu'elle fait, parce que j'ai écouté la version commentée. Ouais, toi, t'étais ready, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, ben ouais, pour l'histoire, dans le fond, ceux qui voient le visuel, on a le DVD là, du Crazy, puis c'est quelque chose que je fais, j'aime bien ça, acheter les DVD qui offrent des special features. Donc, à partir du moment que tu offres, quand tu as des behind the scenes, des commentaires, tout ça, ben, je trouve que c'est comme une belle valeur d'avoir les CD parce qu'aujourd'hui, tout se trouve sur Internet, mais ces special features-là, souvent, se trouvent pas sur Internet. Fait que là, j'ai acheté ça sur Marketplace, puis ça m'a permis de voir un peu les behind the scenes et tout ça. Puis, il y avait une version du film, le film dure 2 heures et quelques. Tu as le film 2 heures et quelques, mais tu as Jean-Marc Vallée qui commente par-dessus le film. Oh my God. Ça, ben, c'était une des scènes où il dit, regardez ce que la mère a fait. Puis là, je regarde, puis tu vois qu'elle sort les chaudrons. Il dit, elle fait du bruit. C'est un petit détail. Elle fait juste ça, tu sais. C'est comme si, comme toute sa rage qu'elle contient, mais qu'elle décharge jamais, parce que le père, lui, le fait. Fait qu'elle, il faut pas qu'elle en rajoute. Elle fait ce qu'elle fait, ben, elle va le faire sur des objets, tu sais. Ouais. Elle fait comme ça, elle dit à l'objet au lieu de se détourner puis de donner une claque d'en face à son fils. C'est vrai. Elle dos à son fils en disant ça, là. Ouais. Ça, c'est une petite scène, là, vraiment, là. Je sais pas à quel point c'est juste typiquement québécois, mais
c'est typiquement ta mère. Là. Ouais, je suis d'accord, nos mères font Ces ça. petits détails-là, tu sais, dans le film, il y a tellement de petits détails comme ça. tu sais. Mais toi, j'ai une question à te poser, Phil, parce que je te connais un petit peu, puis t'as des frères, toi, hein? Ouais. T'as combien de frères? J'ai 3 frères. T'as 3 frères. Puis c'est sûr qu'il y a quelque chose, Ah ouais, la dynamique. la dynamique des gars à Noël, tu sais, c'est peut-être pas du tout comme des archétypes comme dans le film Crazy, mais est-ce que l'énergie des frères ensemble, parce que eux sont 5, vous autres vous êtes 4, c'est sûr t'as trouvé des similitudes, là. Ben oui, vraiment. Là, c'est comme. Puis c'est juste la dynamique. Puis je pense que ce qui m'a le marqué plus, c'est vraiment à quel point les frères sont tous différents. Tu sais. On a l'impression, on pourrait quasiment se dire, hey, c'est un film. Tu sais. Il y a un intello, il y a un sportif, Ouais. il y a un artiste, si on veut. Tu sais. Ouais. Puis il y a le dernier qui est plus un peu plus effacé. Ouais. Puis c'est quoi l'autre déjà? Les nommés 4? Le sportif, l'intello, il y a Raymond le diable. Ah ouais, c'est vraiment le diable. Fait que tu sais, moi je trouve que c'est pas que dans ma famille il y avait ces rôles-là, mais on est effectivement tous vraiment différents. On vient du même père, la même mère, mais on est tous vraiment différents. Puis de voir tu sais, la dynamique ensemble et tout, ça je trouve ça nice. Puis tu sais, de voir à quel point ils sont quand même des acteurs Ouais. des conflits, tu sais, Ouais. ils vivent vraiment, puis c'est vraiment l'unisson de la famille que ça rejoignait beaucoup. Ouais. Mais tu sais, en soi, tu sais, je pense pas que au sein de ma famille, on a vécu, tu sais, Ça se donnait-tu des petites tapes sur la tête quand vous étiez plus jeune? entre frères, nous autres, pas tant. Non. Non, pas tant. On était très soudés, mais un peu quand même. Ouais, ben oui, c'est Ouais. sûr, c'est... Des fois, c'était en jouant, mais des fois, c'était des vrais petits tapes. Mais c'est ça, mais en même temps, moi, j'étais le dernier. Ouais, c'est ça. Je suis le plus jeune de mes frères. Puis le plus vieux, à Fait que quel âge? le plus vieux a 10 ans plus que moi. OK. Fait que, il y a comme 10 ans de différence. Fait que moi, je me rejoignais peut-être plus à Yvan dans le film. Justement, parce qu'il est un peu plus effacé. Ouais. Puis peut-être un peu plus écarté aussi des problèmes, si on veut, familiaux, tu sais. Il est pas trop un acteur là-dedans, tu sais. Il est juste comme témoin, tu sais. Puis une scène où ce que justement Zach, il pleure dans sa chambre parce que il y a du monde là, en avant de la maison qui lui parce qu'il écoutait du David Bowie. Ah oui. Fait que là, t'as un frère qui arrive qui le punch, qui est comme, il arrête sa musique comme est-ce qu'il fait rire de nous autres. Puis là, lui, il est comme, il pleure, tu sais, sur son lit. Puis là, t'as le petit frère qui arrive en mangeant ses chips, juste pour le regarder pleurer. Ça, je trouvais ça quand même. C'est comme le petit frère de lui, c'est pas ses problèmes, c'est pas ses affaires, il s'en fout qu'il y ait du monde 7 ans plus vieux que lui avant la maison, mais il est comme, il regarde son frère pleurer, puis il est comme, scram, est-ce que ouais. Mais comme moi, ça. Mais tu sais, c'est ça aussi, puis tu sais, même quand Zach s'en va à l'école, puis il y a comme cette fierté-là, tu sais, qui est là d'avoir un frère. Mais tu sais, ils disent dans le film aussi comme, c'était cool d'avoir un frère avec une moto, tu sais. Ouais. Puis c'était cool d'avoir un père qui est un peu à la Tom Cruise, tu sais, quand il enlève ses lunettes, tu sais, un père fier, que tout le monde était comme impressionné par ça, tu sais. Je pense qu'il y avait une grande pression familiale, mais qui impactait ces personnages-là tous différemment, tu sais. Je trouve que des fois, comme être le fils à papa ou bien comme être le... C'est pas qu'ils s'en foutaient, mais il y avait comme cette... je veux me démarquer de mes autres frères, tu sais. Ouais. Puis, mais il le faisait de manière inconsciente, dans le sens que lui qui fumait de la drogue, il faisait pas ça parce qu'il voulait être le... Tu sais, il faisait ça parce qu'il était comme ça, tu sais, puis il fait que chacun, autant le sportif, il voulait être comme faire du sport, puis l'intello, il lisait le ketchup à tout le temps, puis tu sais, je sais pas, il y avait comme, puis il y avait juste le bohème un peu qui est Zach, qui lui, justement, avait un regard plus critique sur tout ça, puis il s'en foutait royalement de tous ses frères, puis mais on sentait tout le temps un petit fond d'amour qui restait pas loin de chacun d'entre eux, tu sais. Le bel exemple, c'est juste après la scène que je viens d'expliquer, ce que le frère le regarde manger, puis il l'envoie chier, puis il est comme fou le camp, tu sais. Tu vois que là, tu sais, il s'aime pas trop, mais comme quelques scènes plus tard, tu sais, tu le vois, Zach, il se débouche une gomme, un chewing-gum, il coupe la gomme en deux. Ah oui, il lance son petit frère, c'est comme, dans le geste, puis tout ce qu'il a fait, il n'y a aucun amour, là. Il casse ça, puis il tire. Ouais. Mais en même temps, c'est juste de l'amour. Ouais, c'est ça. C'est juste que j'ai un chewing-gum de 2 cm, là, je le coupe en deux, je t'en donne un morceau. Puis il n'y a pas de merci, genre, c'est juste comme il le prend, il le mange, puis il s'en fout. Ah, c'est ça, mais c'est comme leur façon de montrer qu'ils s'aiment, tu sais. Non, ouais, c'est... Puis parlons de Madame Tupperware. Faut pas l'oublier, Madame Chose, avec le don de Zach. Ouais, ça, c'est typique. C'est quelque chose, ça, pareil, parce que là, on est plus dans le côté spirituel, puis là où quand Jean-Marc mettait de la musique un peu plus d'église, tu sais, à un moment donné, quand Zach s'envole
dans l'église, là, Ouais. t'es comme, wow, tu sais, Ah, c'est comme s'il était représenté comme le dieu, en fait, de l'histoire, puis de, tu sais, comme sa mère aussi, elle est Comme le bien Christ, fière, plutôt, puis, ouais, oui, le Christ, puis la mère est bien contente de ça, à cause de sa petite couette en arrière. Ouais, sa tâche de naissance. C'est Il comme, est né le même jour que le Christ est né le 25 décembre, il a sa petite couette, là, il y a des dons, puis là, Madame Chose le dit. Puis ça, c'est un autre exemple qui m'a parlé beaucoup quand que justement il va voir Madame Chose pour la première fois, puis là, bon, le père rentre à la maison, puis là, la mère toute contente disait ton fils, il a un don. Puis là, le père, tu vois qu'il est comme full sceptique, puis là, il en parle un peu, puis il dit à quel point il trouve que c'est de la merde, puis là, la mère part, le kid passe, il ramasse le kid. Tu penses de ça, toi? Ça, j'ai trouvé tellement que, tu sais, ouais. c'est le père qui dit full fort son opinion, qui lui pose, il va essayer de pogner d'un coin face au mur, puis il est comme, t'en penses quoi à toi? Comme si le kid pouvait dire, Ouais. moi, je pense vraiment que j'ai un don, tu sais. C'est comme, je trouvais vraiment que c'était typique, tu sais, père sévère, des années, il est comme, ouais. il va te le faire dire, là, Ouais. tu y crois pas. Ouais. Ouais. Il te l'impose, mais il te donne l'impression que tu as le choix. Ouais. Ça, je trouvais, c'est vraiment... C'est vrai que c'est drôle, là, où tous les téléphones qu'elle reçoit, genre, bon, ton cousin s'est brûlé, pense à lui, là. Puis à un moment donné, tu sais, Tout le long du film, là. il s'en fout, il est comme, là, maman, rappelle-moi pas pour dire qu'il est guéri, là, c'est un hasard, là. Ah, c'est ça. Il va guérir de toute façon, là, tu sais. Puis la fin des Tupperware, j'ai tellement trouvé ça drôle, là. Il est comme, t'es allé là, il dit, comment qu'elle t'en a vendu des Tupperware? Il est comme, elle m'en a pas vendu. J'allais en acheter pareil, c'est pas vendu, mais elle n'a pas proposé. Oui, c'est ça, j'en ai acheté parce que j'en voulais. Clairement, il était pas vendu. d'achat de Tupperware. Ouais. Puis après ça, quand Raymond il quitte la maison, là, il Ouais. part les mains pleines de Tupperware Ouais. puis de sauce à spam. Ah, Mais c'est eux qui l'ont foutu dehors. Ouais. Ils l'ont foutu dehors parce qu'il vend de la drogue puis il faut du monde dans sa chambre. Puis quand même, quand il part, il y a une grosse bâche de sauce à spam. Ah, de la spam. c'est bon, C'est ça. c'est bon. Mais c'est ça, c'est dysfonctionnel. Le film est dysfonctionnel dans tous les sens, mais à la fois comme tellement réaliste, puis tellement comme... C'est sincère. C'est vraiment sincère comme œuvre. Tu sais, on se reconnaît, là, tous et chacun, puis... Jean-Marc Vallée il disait que c'était le film de sa carrière. Ben, c'est ça qui a donné aussi son go pour Hollywood, là, tu sais, dans le sens, ça l'a tellement fait connaître. Puis il disait, sais-tu combien de temps ça a pris réaliser ce film-là en soi? Beaucoup de temps, hein? 10 ans. Ça a pris 5 ans à écrire. Puis un autre, genre comme 3-4 ans, trouver un producteur et tout. Puis ça a été compliqué parce que Jean-Marc voulait absolument être coproducteur. Ouais. Parce qu'il voulait vraiment avoir son mot à dire sur tout. Ouais. Surtout, tu sais, du point de vue budget et tout. Ouais. Fait que ça a été dur. Puis il a fait des démarches avec un studio. Finalement, eux, ils voulaient pas qu'il soit coproducteur. Puis il a dû recommencer. Finalement, ça a pris 10 ans en tout. Hey, Puis pendant ces 10 années-là, quel acharnement. dès le début, dans le fond, La Liste Noire, qui est le premier film, premier long-métrage de Jean-Marc Vallée, La Liste Noire, ou juste Liste Noire, que, en tout cas, ce film-là québécois que Michel Côté a joué dedans aussi. Okay. J'ai pas écouté ce film-là, mais je sais que c'est la première fois qu'il travaillait avec Michel Côté, puis c'était son premier long-métrage. Puis tout de suite après ce film-là, il a parlé à Michel Côté de « Hey, j'étais en train, tu sais, je commence à travailler sur ce film-là, le projet du film était comme « Puis tu vas jouer un père, c'était déjà prévu que c'était lui. » Puis pratiquement chaque année, il le rappelait pour lui dire « Hey, tu sais, si t'as des projets, fais-les, là. » Parce que ah ouais, ça s'en vient. Puis là, c'est surtout à la fin, tu sais, au début, il faisait l'écriture, tout ça, puis t'es comme là, c'est écrit, mais il était comme, après c'est il était comme, je cherche encore un producteur, on cherche à le faire, tout ça, fait que t'es comme, t'as des projets, fais-les, mais chaque année, jusqu'à ta caméra, il fasse. C'est là que ça. Hey, quel acharnement. Ouais. Hey, merci d'avoir travaillé pendant 10 ans parce que ce film-là va rester. Il va se passer de génération en génération. Puis même. Puis Jean-Marc, avant qu'il fasse ce film-là aussi, il a fait beaucoup de publicité au Québec. Il a réalisé beaucoup de publicité, ouais. OK. Puis on le ressent un peu aussi dans tous ses autres films. La souciance, tu sais, comme il est tellement soucieux, en fait, de chacun de ses plans. Chacun de ses plans, puis en pub, c'est vraiment important, là, c'est ce qu'il disait. Là, une 15 secondes, fait que quand ton plan, tu le mets là, ben, faut que tu sois sûr qu'il est à la bonne place, puis qu'il est parfait. Fait que c'est sûr que, inévitablement, dans tous ses autres films, dont Crazy, tu sais, je trouve qu'il a accordé beaucoup d'importance à chacun de ses plans, tu sais. C'est beau, c'est ouais, beau. C'est très esthétique, puis c'est à la fois aussi des fois ésotérique, parce qu'on est dans les années de Pink Floyd, puis un peu Hype, puis un peu de... Fait que tu sais,
c'est placé, tu sais, mais ça bouge. Tu sais. Tu sais, un plan que j'ai trouvé nice, c'est quand le plan se répète 2 fois. Parce qu'on sait le film se dure comme sur les 25 années de vie des personnages. Puis comme à un moment donné, le plan se roule quand il brise le CD, le vinyle du père. Ah oui, ça c'est... Puis là, on sait c'est Zach qui l'a brisé, mais là, les 5 frères sont... les 4 frères dans ce temps-là sont assis sur le divan, puis là, le père est comme « Vous allez tous me rembourser un par un, mais si personne dit c'est qui. » Puis là, tu vois comme, à travers le reflet de la table de salon, qui est une table vitrée, à travers ce reflet-là, tu vois la face de Zach. Puis là, à travers aussi à la fois la vitre, tu vois les jambes de Zach qui shake vraiment parce que parfois il ment, là, il est en train de mentir, il cache quelque chose. Puis là, c'est comme ça qu'il sait qu'il est menteur. Mais plus tard, quand il est plus vieux, Zach est placé à la même place, puis on voit le même plan de reflet dans le visage avec il est encore en train de mentir. Ça, je me souviens plus de quoi. Je pense qu'il pense qu'il le veut embrasser quelqu'un, je sais pas trop. Mais là, son père est encore en train de le confronter. Puis on le voit qu'il a la patte qui shake, même plan, tu sais. Je trouve que c'est un beau plan, tu sais, qui va voir plusieurs choses en même temps. Puis en plus, le fait que le plan se répète, on voit, tu sais, tout de suite, t'as le cue qui est comme, OK, tu sais, il est en train de mentir. Il est dans la même situation que le 5 ans avec son père. Leur relation n'a pas nécessairement évolué. Ils sont encore dans la contradiction à se battre, tu sais. En fait, chaque plan raconte quasiment une histoire, là, dans le sens que si on fait pause, à un moment donné, je me suis amusé à faire ça quand justement je me préparais à venir ici. Tu sais, je regardais justement les plans de Crazy, puis des fois, je faisais juste pause, puis j'étais comme... C'est des détails, puis c'est Patrick ou Patrice Vermette qui a fait la direction artistique, là, fait tout ce qui est DA, tout ce qui est décor, en fait... c'est vraiment comme très, 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 très fin, mais c'est à la fois très précis, tu sais, comme... Fait que c'est pour ça que Jean-Marc, après ça, lui, il s'amuse. Il y a un... Là, on parle de... Il y a Café de Flore, Jean-Marc, que je t'ai parlé un petit peu hors micro, là. Mais Café de Flore, si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter ça aussi, ce film-là, il est magnifique. Puis, il y a un plan qui m'a complètement bouleversé, puis c'est un plan seulement. Puis c'est juste sur une fenêtre. Puis fait que là, on voit, exemple, une fenêtre. Puis tranquillement, dans la fenêtre, on voit le reflet des nuages. Puis dans le reflet des nuages, on voit un avion qui passe. Puis l'avion qui passe s'en va du côté gauche du plan. Puis là, la caméra se tasse un petit peu avec l'avion. Puis là, on découvre qu'il y a le visage de l'actrice qui est jouée par Evelyne Brochu, qui est là, tu sais. Fait qu'il nous a montré comme plein d'affaires en un plan, en quelques secondes. Fait que, tu sais, comme, t'imagines une fenêtre, des nuages, un avion, l'actrice. Tout ça sur un même plan, t'es comme... Oh, c'est vraiment... Ah, c'est un génie. Ouais, c'est vraiment du génie. Dans le film, il y a tellement de beaux plans comme ça. Puis des fois aussi, plein de petits plans là, en séquence, des fois, des genres de scènes de transition là, avec une belle petite musique, parce qu'il y a beaucoup de musique qui a été composée pour le film. Puis souvent dans ces petits plans-là, justement, où justement, quand Zach part à Jérusalem, il quitte ça, puis là, t'as comme une petite séance de plans avec là, tu vois la mère au téléphone, puis là, tu vois le père, tu sais, de loin. Puis il y a plein de petits plans qui s'enchaînent, puis là, finalement, là, tu sais, la police, puis le père qui rentre chez lui pour se rendre compte qu'il n'est plus là. Tu sais, c'est le genre de petits plans-là, de qualité, là, de scènes, là, tu sais, qui parlent beaucoup sans avoir de dialogue, nécessairement. Ça, puis ça, c'est beau, puis c'est le fun d'avoir d'un film. Jean-Marc est fort avec ça. Il est bon de le faire, tu sais. Justement, à Jérusalem, là, j'ai comme... Est-ce que tu trouves que, tu sais, le gars qui se pogne dans le bar ressemble au Chris? ressemble à Jésus-Christ. Je ressemble à Jésus-Christ. Mais moi, j'avais pas compris ça, mais quand je l'ai regardé, j'ai fait... Ah, c'est sûr, c'est voulu là, que ça soit ça. C'est quoi, j'ai une anecdote là-dessus. Déjà, ils sont pas été à Jérusalem pour tourner. Ils sont allés à Drummondville. 7 millions, hein, tu m'as dit, OK. Non, c'était pas à Drummondville, pour vrai, c'était au Maroc. OK. Ils sont allés au Maroc parce qu'à Jérusalem, c'était trop compliqué, tout ça. Fait que là, ils sont allés au Maroc. Puis là, pour trouver cet acteur qui va jouer finalement ce gay-là qu'il rencontre dans les bars, ben, il n'y avait pas aucun Marocain qui voulait le faire. Il n'était pas capable de trouver un Marocain qui voulait jouer ça. Puis il allait dans les bars et tout, puis il essayait de trouver des Marocains qui voudraient faire ce rôle-là. Puis il n'y a pas de Marocain qui voulait jouer de gay. Je sais pas si c'était peut-être qui était un peu pas fervent à l'idée de faire ça, mais finalement, ils ont trouvé ce touriste-là, qui est un touriste allemand, qui est au Maroc. Puis ils ont dit,
ça a pris du temps avant de le trouver, puis ils l'ont trouvé, puis il était comme... Puis en plus, c'est une copie crachée de Jésus-Christ. Puis c'était juste un hasard. Puis c'est ça qu'il disait dans une entrevue. Jean-Marc disait que c'était juste un hasard qu'en plus, c'est tellement gay, là, c'est une copie. Donc, c'est une très bonne anecdote. My God. Je savais pas. Ils ont pogné un touriste allemand, puis... Ouais. Puis c'est lui qui l'a joué là. Puis j'aime ça aussi, ça c'est un détail du film, parce que justement dans cette entrevue-là qui a été faite là, par un journaliste, je pourrais mettre le lien dans la description, là, c'est vraiment une entrevue, c'est comme un article, là. C'est vraiment une entrevue, là, plein de questions vraiment pertinentes sur le film, puis il parle de ça. Puis il parle à quel point c'est important pour lui de parler dans les clichés, puis pas toucher parce que on parle d'homosexualité, on parle de famille, on parle de ce genre de sujets-là, puis il voulait vraiment parler dans les clichés, tout ça, puis je trouve qu'il a réussi, d'un, puis de deux, je trouve que ça parle de ça, de l'homosexualité et tout, mais jamais on a des scènes clichés, justement, où genre, tu sais, mettons, il passe un blowjob ou quoi que ce soit. Jamais on a vraiment des scènes vraiment marquées de tout ça. On comprend autrement. Ouais, c'est ça. C'est comme si le film est sur ça, mais vraiment à travers l'adolescence de cet adolescent-là, mais le film ne rend pas sur ça, genre. Ouais. Mais pas le plan, puis c'est encore là, on voit qu'il va explorer sa sexualité au Maroc. Ben, on fait juste voir que, tu sais, le gars est dans le lit, quand il se lève et tout. Je trouve que c'était comme... Mais ça n'aurait pas été nécessaire, Ouais, ça, de le montrer, parce que c'est pas ça que ça raconte. Non, c'est ça. C'est pas ça le message. Ça n'aurait vraiment rien ajouté. Ouais. On comprend déjà que c'est difficile d'être gay dans ces années-là. Ouais. Tu sais, juste avec l'énergie du père, puis à un moment donné, quand il revient justement de Jérusalem parce que son frère est en train de mourir d'une overdose, puis tu sais, là, il est assis sur le divan avec son père, puis il dit, je sais pas ce que le bon Dieu a fait là pour vous mettre comme ça, mais il dit, je serais jamais capable de l'accepter. Ouais. Je serais jamais capable d'accepter. Là, t'es comme... Quand il dit ça, là. Puis lui, il venait d'y trouver le disque qu'il cherchait depuis des années, tu sais, puis... Ouais, il donne ça, puis il dit « Je serais jamais capable d'accepter que t'es gay. » C'est capoté, là. C'est fou. Puis en même temps, encore là, je trouve que c'est réaliste de cette réalité-là dans le temps. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de discours qu'un père aurait fait. Il était tellement... Puis tu vois, tout au long du film, le discours que ce père-là a, c'est plus fort que lui. Il peut pas l'accepter. C'est trop dur. Ouais. Puis finalement, à la fin, le frère meurt. Puis il dit que finalement, c'est la mort de son frère qui l'a réussi à ramener son père, à ramener la relation qu'il a avec son père. Puis à la fin, les funérailles sont terminées, tout ça, puis les fils partent de la maison un par un. Puis là, Zach, il est pour sortir, c'est le dernier. Il serre la main, puis il est comme... Il le prend dans ses bras, puis il braille. Les deux braillent. Ça, c'est la scène. Parce que t'es comme... Puis tu sais, il vient de dire, là, je l'accepterai jamais, tu sais, quelques jours plus tôt. Puis là, finalement, il prend dans ses bras, puis les deux braillent. Puis t'as la mère en arrière, qui est toute émue de ça, qui est toujours spectatrice de cette relation-là. Ça, j'ai trouvé ça, là... Tu vois à quel point ce film-là est humain, là. Parce que tu as beau dire des choses, il y a des événements comme la mort d'un fils. Finalement, ça te ramène. C'est fou, c'est tellement bon, c'est poétique. Puis en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. Là. Ouais. Parce que le film a été écrit par Jean-Marc Vallée, mais en soi, ça vient de... Puis je veux pas briser son nom. Je l'ai écrit. C'était pas un genre d'ami à Jean-Marc? François Boulet. François Boulet, dans le fond, que cette idée-là venait, c'est comme... C'était tiré de sa vie, là, dans le fond. Puis là, il parlait de ça. Puis Jean-Marc avait l'idée de ce film-là, de ce concept-là, avec les frères, ça, puis sur la sexualité, relation père-fils. Puis François Boulet, c'est un peu exactement ça, sa vie. Fait que là, à un moment donné, ils ont dit, OK, on écrit ça. Puis là, il a dit à François Boulet, écris-les. Là, François Boulet, quelques jours après, il est revenu avec genre un document, plusieurs pages de juste des anecdotes de sa vie en vrac. Puis là, ça, c'était comme la base du projet. Puis là, finalement, il était supposé comme le co-écrire. Puis ça n'a pas trop fonctionné. Fait que finalement, c'est Jean-Marc qui l'écrit avec comme collaborateur François Boulet. Okay. Fait que tu sais, ces éléments-là, entre autres, que la mort d'un frère est ce qui a ramené la relation entre le père et le fils, ça vient de là, tu sais. Ça vient de la vie à François. T'sais. Parce que c'était son histoire à lui? Ouais. Okay. Lui, il était effectivement homosexuel, puis avec son père, ça a été super difficile. Puis finalement, c'est la mort de son frère qui a ramené ça, tu sais. Fait que c'est full, tu sais, réaliste, mais c'est vraiment touchant. Puis c'est le fun, c'est le fun comment le film finit. On aime toujours ça quand un film finit bien. Que le film finit où tu les vois sont allés manger des patates. Tu vois le père qui est full vieux. Ils sont tous full vieux. Puis là, tu vois, il explique qu'il dit ça a pris 10 ans avant qu'il m'accepte accompagner chez lui, que j'amène un conjoint. Fait que c'est comme encourageant de dire ça a pris du temps. Gars, c'est un vieux de la vieille avec une mentalité
vieille mentalité, puis ça a pris quasiment du temps, puis ça a été toxique, puis ça a été de la merde, mais finalement, à la fin de sa vie, il a pu être accepté comme il est, tu sais. Ah non, c'est capote. Ça a fait du bien, là. Mais ouais, c'est ça, je savais pas son nom. C'est François Boulet. OK. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant, tu sais, c'est... Aussi, une autre anecdote, les noms des 5 frères viennent du titre du film. Crazy, donc Christian, Raymond, Antoine, Zachary puis Yvan. Ça, je l'ai compris à la fin? Ben, pas à ma première écoute, puis pas à ma deuxième non plus. Je pense à ma troisième écoute. Moi, je l'ai lu sur Internet, puis j'ai vu que dans le fond, on était supposé le comprendre. À la fin. On voit que Zach le comprend à la fin. Quand il a donné le CD, puis avant qu'il parte à Jérusalem, il regarde le CD, puis il y a comme un plan où tu vois qu'il regarde les lettres, puis il fait genre, il fait comme un petit rire dans sa barbe. Puis de ce que j'ai lu de l'entrevue, justement, que je vais mettre en description, il dit que c'est là qu'on comprend que Zach l'a compris. Mais tu sais, faut quand même être à l'écoute, là. Puis comme lettre par lettre, un plan, j'ai fait comme tac, 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 ouais. tac. OK, ouais. Tac, tu fais comme le voir, tu sais. Puis même si c'est moins explicite que ça, là, c'est comme, juste tu vois qu'il est mis crazy, puis qu'il fait un lien, mais le lien n'est pas dit, puis il en parle même pas plus dans le film. Mais la toute fin aussi, quand le générique commence, c'est comme les 5 noms apparaissent, puis il y a juste comme les premières lettres qui... Ah oui, c'est vrai, oui. Premières lettres. Ouais, il y a ça qui est encore plus explicite, ouais. Mais puis on parlait de la musique tantôt, puis c'était l'élément croustillant, là. Tu commences à coûter les coûts de la musique. Ah, ça doit être... 600 000 $. Juste sur un budget de 6,5 millions. 600 000 $ juste pour les droits des musiques utilisées. Puis il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de musiques qui n'ont pas été utilisées à cause de ça. OK. Puis Jean-Marc a même pas pris de salaire sur ce film-là. Parce non? que c'était tellement dur d'avoir les droits de musique, puis l'argent, il n'a pas pris de salaire pour pouvoir faire ça. Puis finalement, si je ne me trompe pas, c'est en 2017 que les droits musicaux ont échu. OK. Puis, fait que là, il ne pouvait plus distribuer le film nulle part parce qu'il n'y avait plus les droits musicaux. Puis il était comme, hors de question qu'on redistribue le film avec d'autres musiques. Là. C'est pas ça le film. Fait que ça a été full long et on négociait avec Rolling Stone, Pink Floyd et tout pour renégocier le prix parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre 600 000 encore. Puis les Rolling Stones, ça a été les premiers à accepter. Eux, ils étaient comme, hey, le film, on l'aime, c'est un super film, let's go. Genre, ils ont ramassé un petit salaire, une petite affaire de droit juste pour dire, oui, allez-y. Puis les Rolling Stones, ils ont dit aussi qu'ils savaient que s'ils faisaient ça, ça allait faciliter pour les autres artistes et tout, de dire oui. Parce qu'avec Pink Floyd, ça a été plus compliqué. Là. Pink Floyd, ça a été long. Là. Ah ouais. Beaucoup d'emails, ça a vraiment été compliqué. Finalement, tout ça a été accepté pour 1/5 du prix initial. En 2017, ils ont racheté les droits pour pouvoir redistribuer le film pour 1/5 du prix. C'est quand même le fun, là, parce que... Ah non, mais la musique, c'est une de mes trames sonores préférées. Là. C'est incroyable. Là. Vraiment. C'est la fameuse chanson de Charles Aznavour à chaque Noël. Et puis là, il chante, là, puis... Ça, je trouve que c'est tellement un fun running gag dans le film, là. Ah, c'est vraiment... Ça le rend attachant, le père, là. Vraiment. Comme, bon, là, à chaque fois à la demande générale. Il y a personne qui l'a demandé, là. Justement, ça, Michel Côté, il se pratiquait à chanter et tout, puis il était comme, tu sais, je chante pas bien, tu sais, faut que je me pratique plus. Puis Jean-Marc était comme, ben non, il dit, c'est ça, t'es le père qui chante pas nécessairement bien, mais qui aime donc chanter. Tu chantes bien ou pas, ça change rien. C'est ça. Juste amuse-toi. C'est son moment de l'année, lui, là. C'est comme... Ouais. Ah, c'est sûr que c'est bon. Puis quand il y a 20 ans, en plus, ça fait... Parce que dans la chanson, ça fait... Il y a encore, j'avais 20 ans et je traversais le temps. Puis là, tu sais, comme à un moment donné, c'est sa fête aussi à Zach, là. Sa fête de 20 ans. Sa fête de 20 ans. Puis ça, c'est chiant aussi. Tu sais, comme t'aimerais-tu que ta fête soit pendant les fêtes? Tu sais, comme ça... Ah non, ouais. C'est comme si, genre... Passé en dessous du cadeau. Le seul avantage d'avoir des plus gros cadeaux, mais tu sais, comme. Vraiment, tu passes inaperçu en salle. Puis ça, c'est drôle. C'est un enfant qui disait à un moment donné, il dit combien de fois je le répète, pas de papier de cadeau de Noël pour mes cadeaux de fête. Il veut pas que ces cadeaux de fête soient emballés dans du papier de Noël, tu sais. Il veut que ça soit du cadeau de fête. Tu sais, ça le fait chier. Comme, combien de fois je le dis? Ouais. Puis ça, c'est la même affaire en dessous. Mais c'est justement cette fameuse chicane-là, tu sais, la chicane, à un moment donné, c'est vers la fin. Hein. En slow motion. Ouais, en slow motion. Ça, c'est... Moi, j'avais une petite anecdote par rapport à ça aussi. Il y a Daniel Proulx, là, à un moment donné, elle a accordé une entrevue, en fait, qui joue la mère.
OK, oui. Elle accordait une entrevue à un moment donné, je savais pas avec qui, puis elle comptait ça. Elle disait qu'elle, cette journée de tournage-là, sa mère est décédée, je pense subitement, ou je veux pas trop me tromper, là, mais bref, elle est décédée, puis il a fallu qu'elle tourne cette scène-là, tu sais. Puis elle dit que ça l'avait mis dans un état, là, incroyablement comme hyper fragile, tu sais. OK. Fait que quand elle a tourné ça, là, ça a l'air que tout le plateau était là pour elle et tout. Ah, Et ouais. genre, ça faisait du sens de tourner ce moment-là, ce moment tragique-là, parce qu'elle venait de vivre de côté de... Tu sais, fait que moi, j'avais trouvé ça beau, tu sais, comme que cette actrice-là, qui est fantastique, se dise, je vais aller faire ça, tu sais, je vais aller faire mon art pour le bien du film, parce que j'y crois, peu importe ce que je vis, tu sais, comme... Ouais. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage puis beaucoup d'amour envers son art pour faire ça, là. Vraiment. Puis en plus, cette scène-là, ça fait partie des scènes. Il y a beaucoup de scènes comme ça, là, tu sais, dans les chicanes, dans ce film-là, où tu sais, t'as le souffle coupé. Tu sais, comme la musique arrête, là, puis t'as les silences là, qui font mal. Puis c'est souvent, c'est quand le père parle. C'est comme dans la vraie vie, tu sais. Parce que je pense qu'on a vu la même chose. C'est quand nos parents ils disent de quoi de façon sévère et tout, tu sais, il y a un silence, puis t'écoutes. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y avait beaucoup de ça dans le film, quand le père criait, tout ça. Puis dans ces scènes-là, quand le Raymond, il dit assis-toi donc, t'aurais une fois, il dit un commentaire qui est impassable. Là, t'as le silence, puis si on le vit, là, on dirait qu'on est là, dans le malaise, là. Puis là, t'as la sœur en slow motion qui fait comme se battre. Puis cette scène-là, je savais pas l'histoire de Daniel Proulx, mais cette scène-là, il pouvait la faire juste une fois. C'est Jean-Marc Vallée qui le disait justement en commentant le film. Il disait on n'avait pas le temps ni le budget pour la faire 2 fois. Puis avec la machine slow motion et tout, c'était une machine à main qui permettait comme de ralentir les images par seconde manuellement. Puis il pouvait pas le faire 2 fois, cette scène-là. Fait qu'il dit, son commentaire était que cette journée-là de tournage, là, cette scène-là, là, il y avait beaucoup de pression sur tout le monde parce que c'était comme... Fait que ça a été one shot, ça? Ouais, ça a été one shot. Mais ça marche. La table, là. T'as le goût de la lever, là. C'est les frères, Christian puis Antoine, genre, ça garoche sur lui. Puis lui, Zach, il fait juste comme fumer sa clope. Puis il est comme fier un peu, genre, il est comme, tu sais, j'ai ri, il est content de le faire chier. Ouais, j'ai gagné, tu sais. Toi, t'es une rabasse, puis moi, j'ai... T'as-tu remarqué que Jean-Marc Vallée fait un caméo? Oui, le prêtre. Ouais. C'est le prêtre, ouais. Il fait un prêtre à un moment donné, Ouais. puis il danse à un moment donné, pendant le mariage. Tu le vois danser, hein? Tu le vois danser un peu, il danse, puis il revient, puis après ça, quand ça se bat là, dans ce mariage-là, là, ben, il fait partie des personnes qui essaient d'enlever... Raymond. Là, mon Dieu, je l'ai même pas remarqué. Ouais, ok. Puis dans ses commentaires, il disait que c'était juste pour le fun. Il s'était payé un caméo, là. Ça tentait. Il a fait un Tarantino de lui-même. Ouais, il disait souvent, tu sais, tous les acteurs ont du fun, en tournant, tu sais, souvent, c'est vraiment du plaisir et tout, mais le réalisateur puis les producteurs, souvent, c'est un peu moins le fun. Ouais. T'es vraiment plus dans le travail. Ouais, technique. Fait qu'il disait, scène de mariage, tout ça, se gâter. Ah, c'est bon, c'est vrai. Savais-tu que l'acteur enfant qui joue Zachary, c'est son fils. C'est son fils. Ben oui, c'est vrai. Émile Vallée. Hein? Ben oui. Ouais, ça devait être plus facile, j'imagine, à diriger comme acteur, je sais pas. Ouais, ça permet de passer du temps avec son fils, d'une certaine manière. Ouais. Mais, non, c'est tellement, c'est ça, il y a comme tellement de petits détails, tellement de... Vraiment. Mais je trouve que c'est ça la beauté de ce film-là, c'est que c'est vraiment un film, je pourrais dire, spirituel. Ouais. Dans le sens que tout est... Comment je pourrais dire? Ben, tout a comme un sens, tout est interlié ensemble. Ouais. Tu sais, puis une de mes scènes préférées, là, c'est, en fait, à 2 reprises, ça arrive, là, c'est quand que enfant Zach pisse dans son lit au camp de vacances. Là, il est loin de sa mère. La masse. Puis sa mère se réveille en même temps. Puis il respire en même temps. Puis ça, je trouve cette connexion-là, que tu sais, la mère se réveille vraiment en même temps. Pense à lui, tout ça en même temps. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bon, puis spirituel en même temps. Puis il se passe la même chose quand il se bat de mourir dans le désert. Sa mère, elle se réveille dans la nuit, puis lui, il est dans le désert en train de brûler dans le soleil. Elle se met de l'eau d'en face. Ouais, elle va s'éclabousser de l'eau d'en face, puis lui, en même temps, il y a quelqu'un qui lui donne de l'eau d'en face. C'est ça, c'est tellement spirituel, là. Vraiment. Puis encore, plusieurs fois dans le film, Zach fait ce genre de choses. Il dit, comme quelqu'un qui est en moto, qui a son accident de moto, il dit, si je passe, genre, je vais être libéré de toutes mes affaires. Puis finalement, il passe pas, tu sais. Il n'est pas libéré. Puis plus tard, il fait la même chose. Il traverse une tempête de neige à pied. Puis il dit, si je me rends, je vais être libéré, genre, de mes problèmes. Il fait comme tester ses sons, là, si on veut, là.
Puis finalement, il le fait, puis il se rend. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il assume sa sexualité, puis qu'il commence commence à s'en sortir, si on veut. Il commence à faire ce bout de chemin-là que son père va faire plus tard, puis que lui, il commence à le faire là, tu sais. Parce qu'il veut pas, il faut que lui le fasse en premier quelque part. Ouais, mais c'est ça. Puis à un moment donné, ça devient comme un jeu entre lui et son père aussi, de comme... Il commence à savoir que son père, ça le gosse qu'il soit comme ça, tu sais, comme dans la phase peut-être plus adolescente, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, il commence à le tester pour de vrai, tu sais, puis à pas trop se cacher, tu sais, je veux dire, pour que le gars, ça soit dans le char avec l'autre, puis qu'il sorte, puis, tu sais, dans le char de son père. Ouais. Puis le psychologue, là, ce qu'il dit, c'est drôle, man. Ah oui, c'est quoi il dit déjà? Ben là, il va le faire voir un psychologue, puis là, il revient dans le char, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui! Il dit que c'était un acte manqué, que je voulais que tu me pognes, c'est pour ça que je l'ai fait dans ton char, pour que tu finisses par me pogner. Puis qu'après ça, tu commences à accepter que c'est ça. Puis là, ça fait crissement du sens. C'est comme, on est tous genre, OK, genre, ça fait du sens. Le père est comme, tu l'as pas cru, si tu niaiseux, 25$ pour ça. Là, il dit, tu aurais pu le voir. On va changer, là, on va changer. C'est là que tu vois à quel point le père, il est pas là. Il est pas capable de comprendre, parce que tu lui dis littéralement la théorie psychologique de ce qui se passe, puis il est comme, c'est la merde. Ouais. Ben, tu sais, c'est pour ça aujourd'hui que, tu sais, de plus en plus, la religion chrétienne s'effrite un petit peu, là, parce que, justement, on n'est plus là, tu sais, puis... Mais il reste encore des gens qui pensent comme ça, puis c'est correct, j'ai le goût de dire, parce qu'en même temps, ça a été leur éducation, tu sais. Nous, en ce moment, peut-être qu'on fait des choses qui sont pas correctes encore, tu sais, puis qu'on va se le faire reprocher par nos enfants, mais en même temps, je pense que ces gens-là n'ont pas eu le choix d'être dans ce milieu chrétien, pensée fermée et tout. Fait qu'aujourd'hui, on soit un peu encore là-dedans, c'est correct, mais parce qu'on fait des grands pas par en avant, tu sais. Mais en même temps, c'est une bonne chose, j'ai le goût de dire, que ça s'effrite un petit peu la croyance religieuse, parce que ça n'a pas eu juste des bons coups là, sur l'histoire, là. Non, vraiment. Ça a été beaucoup négatif. Puis tu sais, comme... Moi, j'ai revu mon père là, comme étant ce père-là de Michel Côté, parce que, tu sais, mon père étant une personne, justement, qui était... Moi, je suis son gars, tu sais, puis je suis son fils, fait que je veux que tu sois comme... Tu sais, il me laissait beaucoup de liberté, il me laissait de... Mais, tu sais, c'est sûr que quand j'ai commencé à m'ouvrir aussi, parce que c'est mon coming out à moi, tu sais, là, c'est sûr que lui, ça a été un peu comme... Ça a été un game changer aussi, parce que on vient de la région, tu sais, puis c'était quand tu viens de la région, c'est un peu plus fermé les idéaux et tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand moi, j'ai commencé à en parler à mon père de ça, ce coming out-là, ben, ça a été... Il y a eu un petit frisson dans le dos, je l'ai senti. Il m'aimait encore beaucoup, tu sais, mais il y avait quand même ce petit côté-là de Colin, tu sais. Ouais, un petit challenge. Un petit, OK, je t'aime mon gars, mais il disait les dents serrent un petit peu, tu sais, comme je t'aime mon gars, puis je vais toujours être là, peu importe, tu sais. Fait que il y a eu du chemin, mais tu sais, on l'a convoqué quand même que... Ben, c'est ça, tu sais, puis... mais oui, c'est ça, puis tu sais, là, feu mon père, mais c'est sûr que, tu sais, en ce moment, tu sais, juste avant qu'il parte, tu sais, il m'aimait, puis tu sais, il y avait toute cette acceptation-là, puis... Mais même moi, personnellement, ça a été un challenge avant d'amener quelqu'un au Lac-Saint-Jean, tu sais, fait que c'est sûr que, pour moi, c'est pour ça, ce film-là, comme vraiment une grosse répercussion, parce que j'ai voulu, moi aussi, des fois, un peu confronter mon père comme en faisant comme, non, ben moi, je suis qui je suis, tu sais. Puis on a beaucoup cette mentalité-là, où nous, les jeunes, tu sais, on veut se détacher rapidement de nos parents, puis avoir nos propres idéaux, puis à être comme, on veut révolutionner le monde, puis c'est... Puis on a le jugement facile parce qu'on veut pas ressembler à nos parents, on n'a pas... Mais en même temps, il faut comprendre dans quelle époque ils ont vécu, puis il faut accepter ça. Parce que personne n'est parfait, aucune famille n'est parfaite, puis on la choisit pas, tu sais. Puis il faut pas oublier que dans tout ce mélange-là, il y a de l'amour, tu sais. Vraiment, c'est vrai. Puis ça paraît des parents qui font de leur mieux, tu sais. Je pense que la grande majorité des parents font ça, je pense. Parce que justement, tu sais, c'est des challenges qui leur appartiennent, c'est des croyances, c'est des choses, puis... C'est ça. Puis tu sais, comme, je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était une famille un peu plus... J'avais pas l'impression que c'était une famille de ville, là. On sent qu'il était en banlieue, qu'il était comme, tu sais, il sort en robe de chambre, va chercher son journal, puis il check les voisins un peu, puis... C'est beaucoup ça, tu sais, l'effet de région, tu sais. Tu dis c'est plus fermé, c'est vrai, mais on dirait que j'ai l'impression que c'est une réaction au fait que c'est plus ouvert. Dans le sens qu'en région, dans une petite ville ou un village, tout se sait. Tout le monde se parle de tout. Fait que le fait
que ça arrive. Ouais. Après, tu as des affaires, tu sais, comme plus personnelles à l'interne, Ouais. ta famille. Mais là, tu dis, tout le monde va le savoir. Tu sais. C'est ça. C'est comme c'est cet ça. effet-là de comme. Fait que là, ça fait qu'on est plus fermé, puis qu'on a plus peur du jugement, tandis qu'en ville, le monde s'en crisse. Ah, C'est, hey, on est foot, combien de man. millions à Montréal? C'est comme, hey, tu sais. C'est comme, c'est deux extrêmes, la ville puis la région, mais la ville a ses points négatifs, comme la région a ses points négatifs, mais les deux ont leurs positifs aussi, tu sais. Puis, mais c'est ça, en région, tu sais, on le sait, tu sais, il n'y a pas vraiment de vie privée, là, tu sais, au moment que quelqu'un lève le petit doigt, on le sait, tu sais. Ouais, Puis, ouais. si tu sors au bar le vendredi, puis tu ressors au bar le vendredi d'après, ça va être le même monde qui va être Ouais. dans le même bar. Tandis qu'à Montréal, tu choisis un bar, puis tu vois une personne, tu n'en verras plus jamais de ta vie, tu sais. Ah, Tu c'est sais, ça, ouais, fait que c'est tellement diversifié, puis tellement différent. c'est hyper aussi comme... Moi, je trouve que ça m'a fait grandir de venir de la région, mais d'habiter Montréal, parce que ça nous fait voir, en fait, les deux côtés des mentalités québécoises, tu sais. C'est vrai. C'est comme... Que Montréal, c'est tellement différent. Là. Moi, j'ai toujours dit qu'il se passait quelque chose dans le parc de la Tuque. Il y a comme une distorsion temporelle dans le temps. Tu sais, il y a comme... je sais pas, on dirait qu'en région, il y a comme des fois un petit retard. Mais encore là, c'est pas pour juger comme les gens de région. Au contraire, je viens de là, j'en suis fier, puis je les aime d'amour. Mais des fois, des côtés acceptation sur certaines choses, d'ouverture d'esprit, il y a peut-être un petit retard des fois de 2-3 ans. Puis t'es comme... Ouais, ben, en ce moment, tu sais, comme ça, tu pourrais pas dire ça en ville, tu sais, Ouais, parce c'est que ça, tu ouais. ferais taper sa tête, tu sais. Tu sais, Ouais, c'est vraiment vrai, là. fait que c'est ça, tu sais, je comprends Zach de vouloir se détacher de ça puis d'aller voir le monde parce que je pense que c'est important de se détacher de sa famille des fois, mais il faut jamais la lâcher, tu sais. Ouais, clairement. C'est ça qui est le fun aussi dans le film, le fait que ça soit narraté par un Zach plus vieux. Ouais. Je trouve que ces commentaires-là, ça fait comme montrer... Ça donne un regard un peu doux sur sa famille, tu sais. Tu vois qu'il l'aime après coup, tu sais, un peu d'ironie dans ses commentaires, puis tu sais, il est là, tu sais, il dit « Mes frères, c'était tous des imbéciles. » Ouais. Nanana, ou après, à un moment donné, il dit Ma famille a toujours aimé la grande gastronomie. » Puis là, tu vois, il mange des saucisses, du bacon, puis des sandwichs pas de croûte. Ouais. Il y a comme, tu sais, c'est comme ce petit regard, le fun dans le film, que ça fait comme du bien de voir qu'on a comme le point de vue d'un Zach plus mature aussi, parce que on a tous vécu l'adolescence, peut-être pas encore, mais c'est une zone tellement turbulente. C'est une zone où on se connaît pas soi-même, puis que justement, on a envie de crier notre identité, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est quelque chose que ça peut être mêlant. Fait que, tu sais, des fois, on peut se contredire sans même le savoir. Fait que, tu sais, même des fois, on est des contradictions humaines, là, tu sais, ambulantes, là, avec nos grands bras ballants, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais... Pinch move. Ouais, c'est ça. Puis, comme, si j'ai une barbe. Non, mais c'est un pinch move. De 4 poils, je les compte. Mais, ouais, fait que, tu sais, fait que je trouve que c'était vraiment, tu sais, le film, finalement, portait quand même beaucoup sur une adolescence, tu sais. Ouais. Oui. Puis de toutes ces contradictions, puis de... Moi, le frère aussi, Raymond, là, tu sais, personne va être comme Raymond, tu sais. Non, c'est ça. Personne va être comme lui, mais encore là, tu sais, moi, mon frère, il était pas comme Raymond, mais il me faisait des fois penser à Raymond dans sa manière de penser, dans sa manière d'être aussi, tu sais. Mon frère, je t'aime, je t'adore. Mais c'est que des fois, cette confrontation-là qui était... Parce que je te dis, Zach puis Raymond, c'était moi et mon frère. Ah ouais, OK. Littéralement. Environ 6-7 ans de différence, genre? Ouais, mon frère, il a 34, à peu près 34 ans, puis moi, j'ai 25. OK. Puis, mais cette confrontation-là, tu sais, moi, je me battais avec mon frère, puis c'était... On s'envoyait chier, là. C'était rough, là. Puis en bas, on s'organisait sur notre lit des combats de pieds qu'on appelait, là. Fait qu'on se couchait sur le dos, puis c'était... C'est ça, le premier qui va crier « Maman, il m'a fait mal, hostie! » Tu sais, le premier qui faisait ça, puis ça a été ça, puis mon frère, écoute, je veux dire, il jouait au hockey, tu sais, mais... Puis il se pognait des filles, tu sais, il était dans son adolescence, il faisait le party, il était... Tu sais, moi, j'avais le regard un peu plus jeune, puis je voyais ça, tu sais, mais je voyais que j'étais pas pareil que lui, tu sais. Fait que je voulais le confronter. Je voulais me prouver moi aussi, mais tu sais, à ma manière, mais en même temps, c'était un idole pour moi aussi, mon frère, tu sais. Fait que j'étais comme, je veux être comme lui aussi, mais pas pareil, tu sais. Ouais. Je veux lui montrer que je peux être plus hot que lui, genre. C'est comme un exemple à battre. Ouais, c'est ça. C'est ton exemple, mais
tu veux aller plus haut. C'est ça. Puis je trouve que Zach, au début, tu sais, comme il est en semi-adolescence, il s'en va sur sa moto à Raymond, tu sais, puis il envoie chier tout le monde. Moi, cette image-là, j'étais comme, on disait que c'était moi et mon frère, tu sais. On n'avait pas de moto, on avait un scooter. C'était 56. Dans un rang de campagne à Saint-Denis. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que cette dualité-là entre frères, je l'ai vécu vraiment férocement aussi avec mon frère. Puis check, aujourd'hui, on est les deux grands amis du monde, puis on s'aime bien gros. Mais c'est pour ça que je me dis, Caroline, il y a tellement de gens qui ont... Parce que il y a des gens qui se sont connus avec Zach puis la mère. Après ça, il y a des gens qui sont connus avec le père puis Raymond. Puis il y a des gens qui sont connus juste dans Antoine, le sportif. Puis, tu sais, fait que je trouve que si tu mélanges ça, les dualités dans ces films-là sont vraiment, vraiment intéressantes. Puis tu peux te reconnaître. En fait, tu choisis où tu veux te reconnaître dans ce film-là. C'est ça qui est beau. C'est vrai. Ah, c'est un excellent film. Ça, non, tu sais, ça fait 1 heure qu'on dit ça, là. Ouais. Mais ouais, pour conclure, je pense que c'est dans les meilleurs films québécois à mon goût. Ouais. C'est sûr, top 3 certainement. Clairement, je vais réécouter ce film-là dans quelques années. Ben, je trouve que c'est un peu notre Harry Potter. Tu sais, Harry Potter, à chaque année, là, on l'écoute pour le temps des fêtes. Mais je trouve que le Crazy, là, c'est comme notre film québécois qu'on écoute avant Noël. Là, fait que, allez écouter Crazy si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis, ne serait-ce que pour honorer Jean-Marc Vallée, qui est en plus décédé un 25 décembre. Hey, ça, c'est absurde. C'est fou. La date de... C'est absurde. De son... Savais-tu que... C'est une mini-affaire. Là, savais-tu que Jean-Marc Vallée, pour apprendre... Pour dire, en fait, à Marc-André Grondin qui avait le rôle, il a appelé Marc-André Grondin le 25 décembre. Fait qu'il il a dit « Hey, salut, Zach, je voulais te souhaiter joyeux Noël. » Puis là, Marc-André qui était comme « Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? » Il voulait souhaiter bonne fête? Ouais, il voulait souhaiter bonne fête. Puis là... Ça veut dire... Là, il a fait « Mais ça veut dire quoi, Jean-Marc? » Il dit « Ben, c'est ça, tu l'as eu, là. » Nice. Fait que là, c'est Marc-André Grondin disait ça. Il disait, hey, il y a le sens du spectacle, il y a le sens du punch, Jean-Marc Vallée. Puis on n'a pas parlé des acteurs tant que ça, Marc-André Grondin puis Michel Côté, mais c'est deux excellents acteurs. Tu sais, Marc-André Grondin, il a fait quand même pas mal de choses. J'ai regardé ça, tu sais. Moi, je réalise que, tu sais, je regarde pas tant de stock québécois, malheureusement. Les films de même, j'essaie d'en faire le plus possible. Mais tu sais, non, il a fait une couple d'affaires. Il a joué dans le film, justement, américain Ghoul. Ouais. C'est quand même vraiment bon. Ouais. 2, film de hockey. Mais sinon, Michel Côté, c'est un coup de gueule, en plus, qui vient du Lac-Saint-Jean. Ah oui. Michel est tellement bon, ça. Puis Jean-Marc, il disait que ça a été... on y avait posé ça en entrevue comme question. C'est qui l'acteur avec qui tu as le mieux travaillé, que ça soit hollywoodien, québécois? Puis il dit c'est Michel Côté. Il dit c'est la personne qui m'a le plus impressionné sur un plateau. Ah ouais. Là, ça, c'est à côté de Matthew McConaughey, qu'on a parlé l'autre jour, puis de Jared Leto, puis de Reed Spoon, puis tu sais, comme... Même dans sa série. Il a nommé Michel Côté. C'est malade, hein? C'est vraiment hot. Ça veut dire qu'on fait des vraiment belles choses au Québec, tu sais, puis de plus en plus, puis c'est en ce moment, on est en train de produire bien des affaires, puis c'est beau ce qui s'en vient, puis en tout cas, le Québec se démarque à travers le monde, je pense. Ouais. Ouais, vraiment cool. Fait que, à suivre. Fait que, pour conclure, moi, je vous conseille d'écouter ce film-là. Si vous ne l'avez pas écouté, vous êtes rendu là dans le podcast, c'est malheureux, mais ce que je vous conseille, c'est d'écouter peut-être Café de Flore. Oui. Comme tu disais. Ouais, Café. Mais aussi un autre film de Jean-Marc Vallée qu'on n'a pas parlé du tout, c'est Wild. Wild. Avec l'actrice Reese Witherspoon. Yes. Bon film, moi j'ai bien aimé ça. Ouais, encore un film léger, un peu du style Into the Wild. Ouais. Sinon, vraiment bon petit film. Puis sinon, Dallas Bear Club, vous avez vu l'excellent film, on en a parlé la semaine passée. Si vous n'avez pas écouté le podcast, il est encore là. Ouais. Fait que vous savez quoi faire si vous voulez encourager le projet. C'est s'abonner, c'est liker, c'est... Donner $500. Un virement de $500. Le go, j'attends encore. Le mot de passe est... Mais c'est ça, fait que je souhaite une excellente fin de journée, de soirée, ou début de journée, peu importe, vous êtes tout dans votre vie présentement. De l'amour, du courage, puis je vous dis à la semaine prochaine. Joyeux Noël.